Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, selon la partie du globe dans laquelle vous vous trouvez. C'est toujours un immense plaisir pour moi de partager avec vous le fruit de mes réflexions sur la thématique la loi d'attraction versus la foi. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre pan de cette thématique. Mais je ne peux commencer sans vous remercier pour tous vos commentaires encourageants. J'apprends toujours de vos retours. Et comme de tradition, j'aimerais partager avec vous un commentaire qui a particulièrement captivé mon attention. Permettez-moi de le lire. C'est celui de Expérience qui dit: il faut répéter plusieurs fois quelque chose pour que cela devienne une réalité. Une réalité pour nous et puis pour le monde. Ce qui a particulièrement captivé mon attention, c'est quand il a dit et puis pour le monde, une réalité, non pas seulement pour nous, mais une réalité pour le monde. Pourquoi? Parce que le changement de système de pensée d'un individu peut apporter, peut influencer une société, peut influencer une nation. Et moi, je n'avais pas encore réalisé cet aspect de la chose-là. Et moi, franchement, ça m'a beaucoup édifié. Parce que le développement d'une nation est étroitement lié à la qualité de la pensée de son peuple. Et je crois que cela corrobore les propos de Bob Potok dans Le Secret lorsqu'il dit: écouter de façon répétitive les mêmes choses change le système de pensée. Donc, la qualité de l'information à laquelle est soumise les habitants d'une nation a un impact sur la productivité, par exemple, de cette nation-là. D'où l'importance de l'autosuggestion pour certains et la prière pour nous autres. Donc, franchement, j'ai beaucoup été édifiée. Merci beaucoup, Expérience. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'autosuggestion et je sais que vous en serez profondément édifiés. Alors aujourd'hui, toujours sur la même thématique, nous allons aborder un autre pan, celui de la gratitude, le pouvoir de la gratitude, le pouvoir de la reconnaissance, le pouvoir de l'action de grâce. Alors, il arrive qu'on se sente confiné ou coincé dans les situations que nous vivons présentement. Et l'homme est généralement focalisé sur tout ce qu'il n'a pas. Il est généralement en train de se plaindre. Et moi, j'ai constaté que en habituant notre esprit à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, cela nous apprend à avoir de la gratitude pour toute chose. Franchement, cela affecte de façon positive notre vie. Personnellement, à chaque fois que de mauvaises choses m'arrivent, je me répète comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains 8 au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je me dis, Dieu est mon Père. Il ne peut pas me vouloir du mal. Est-ce qu'un père peut vouloir du mal à son enfant? Alors, s'il a permis que cette chose-là m'arrive, c'est certainement pour un but. Je sais qu'au sortir de là, je vais sortir grandi. J'aurai gagné en maturité. Et je me dis, quand nous apprenons vraiment à voir le verre à moitié plein, nous attirons davantage ce que nous apprécions. Et j'ai un cantique que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que le cantique dit? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Oui, nous devons apprendre à compter. Bon, ben, si vous n'êtes pas chrétien,
appréciez ce que la nature vous donne. Moi, en tant que chrétien, j'aime être reconnaissante. Alors, j'aime bien chanter ce cantique. Et en chantant ce cantique de façon méditative un jour, ça a été comme un déclic. Et je me suis dit, bah, essayons un peu de coucher sur papier tout ce que Dieu fait au quotidien. Alors moi, j'ai un cahier dans lequel je note tout ce que Dieu me fait de bien chaque jour. Chaque jour. Et pendant mes moments d'autosuggestion ou de prière, j'ai un moment que je réserve à la gratitude. Donc pendant ce moment-là, je dis merci à Dieu. C'est-à-dire, j'ouvre ce cahier et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait de bien. Je regarde tout ce qu'il a fait de bien et je suis reconnaissante pour tout ce qu'il m'a fait. Et je vous assure, ça crée un sentiment de joie. Il y a une énergie vraiment positive dans la journée et cela ne peut être que boostant, encourageant. C'est des choses que j'ai vécues, franchement, de façon pratique. C'est vraiment boostant, c'est vraiment encourageant. Et cela ne peut qu'attirer encore plus de bonnes choses vers vous. Et dans mon best-seller, dans 1 Thessaloniciens 16 au verset 17, on nous recommande d'être toujours joyeux. C'est un verset que nous avons lu dans la vidéo précédente. L'action de grâce, la reconnaissance, c'est une thérapie curative pour guérir beaucoup de blessures de l'âme. Alors, franchement, concentrons-nous sur ce que nous avons déjà et apprenons à apprécier cela. Apprenons à apprécier cela. Je terminerai par un petit témoignage. J'ai perdu mon unique sœur il y a 2 ans. La seule sœur que j'avais, je l'ai perdue il y a 2 ans. Elle souffrait d'une maladie rare appelée le lupus. C'est une maladie héréditaire auto-immune, c'est-à-dire que ses propres cellules qui sont censées la défendre détruisent ses organes. Vous voyez, c'est terrible, c'est atroce. Et j'ai longtemps été dérangée par son départ. J'étais tout le temps confinée dans mes pensées de tristesse. Mais un jour, dans ma prière, ça a été comme un déclic. J'ai pensé au privilège que j'avais d'être encore en vie. J'ai longtemps travaillé dans un centre hospitalier et j'ai vu la souffrance, j'ai vu la douleur. Et ce centre hospitalier, c'était une unité pédiatrique, donc c'était beaucoup plus les enfants. Alors vous imaginez un enfant de 3 ans, 5 ans qui est atteint d'un cancer et vous vous dites, qu'est-ce que moi j'ai fait de particulier pour être en santé? Et lui là il souffre dans sa chair, il a fait quoi? Et j'ai repensé à ma soeur, je me suis dit, mais attendez, c'était un simple brassage chromosomique. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette maladie? Et qu'est-ce que moi j'ai fait de particulier pour être en santé? Alors, à force de penser ainsi, j'ai plutôt commencé à développer une attitude de reconnaissance. Franchement, je suis privilégiée d'être en vie. Et chaque matin, quand je me lève, je pense à ça. J'ai cette petite prière. Chaque fois que je finis de manger, je dis Seigneur, merci. Merci pour ce repas. Et je me souviens des derniers moments de ma défunte sœur. Elle ne mangeait plus rien, rien ne passait plus. Tout ce qu'elle aimait, elle mangeait. Dès qu'elle met dans la bouche, elle rejette. Et chaque fois que j'ai le privilège de manger quelque chose, je dis Seigneur, merci beaucoup pour cette grâce de manger ce bout de pain parce que ma défunte sœur, elle, tout ce qu'elle aimait n'arrivait plus à manger. Et quand j'ai commencé à changer mon système de pensée dans ce sens-là, croyez-moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et chaque matin, quand je me lève, je me dis, waouh, ça c'est un miracle. On ne sait pas où on est quand on dort. Alors quand on ouvre les yeux, c'est un miracle. Se savoir en vie et se savoir en santé. Et franchement, depuis que j'ai commencé à voir les choses ainsi, ça va de mieux en mieux dans ma vie. Elle me manque, c'est vrai, mais à chaque fois je dis Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé divine. Et dans mon best-seller, la Bible est écrite dans Éphésiens 5 au verset 20, je cite, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Moi, je crois qu'il y a une énergie puissante dans la gratitude.
dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, qu'on soit chrétien ou pas. Ben, si vous n'êtes pas chrétien, soyez reconnaissant à la nature. Lorsque vous pouvez vous lever le matin, soyez reconnaissant à la nature. Lorsque vous pouvez manger, soyez reconnaissant à la nature. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui ne savent même pas s'ils vont manger de la journée. Soyez reconnaissant à la nature. Si vous pouvez vaquer à vos occupations, vous avez cette santé divine que beaucoup cherchent. Soyez reconnaissant à la nature. Et quand vous apprendrez à être reconnaissant ou reconnaissante à la nature pour ce que vous avez déjà, je vous assure, ça va créer une énergie puissante et vous ne pourrez qu'attirer encore plus de bonnes choses vers vous. Donc, soyons toujours joyeux, soyons toujours reconnaissants. Apprenons à apprécier ce que nous avons déjà. Et quand nous apprécions ce que nous avons déjà, je suis convaincue que nous aurons ce qu'il y a de mieux, de bien sur cette terre. Et dans le catalogue de la nature, nous pourrons choisir tout ce que nous voulons. Je tiens comme d'habitude à préciser que mon objectif n'est pas d'imposer mes convictions à qui que ce soit, mais de challenger notre esprit critique. Mettons de côté les préjugés sur la Bible et en toute humilité, lisons-la comme n'importe quel livre en quête de connaissance. Et beaucoup comme moi l'ont fait. Pourquoi pas vous? Donc, franchement, c'est le message que j'aimerais passer. Lisons ce livre. Il est très passionnant, il est très intéressant et nous comprendrons que beaucoup de choses qui sont produites dans la nature, que nous vivons, franchement, trouvent leur solution dans ce livre très, très, très riche. Alors, si vous avez aimé, laissez un commentaire, likez, abonnez-vous et surtout, partagez. Vraiment, merci pour votre écoute et excellente journée. À bientôt. Ciao!